Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons tester quelques nouveautés. J'ai acheté quelques nouveautés ces derniers jours, ces dernières semaines make-up. Pour certains que j'ai à peine testé ou pour certains que je n'ai pas encore testé, que je vais tester avec vous. Restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 Allez, donc on est parti, là il y a plusieurs petites nouveautés à tester ensemble. Comme je vous ai dit, des choses que j'ai déjà testées, on va dire swatchées sur moi, ou d'autres choses que je n'ai même pas encore testées. Donc nous allons voir un petit peu tout ça. Donc il y a quelques jours, parce que suivant la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'ai acheté pour moi, donc hier, des nouveautés Kiko. Donc quand vous verrez la vidéo, vous les trouverez encore, puisque c'est les collections a priori de Noël. Donc vous les avez encore. Et là c'est leur dernier fond de teint Glam No Transfer 24 heures, leur dernière base hydratante, le dernier primer qu'ils ont sorti. Un blush, des blush sticks que j'avais pas testé encore chez eux, donc à voir. Je vais peut-être tester celui-ci, voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai acheté également, j'avais acheté aussi à Sephora les lip injections. Alors franchement je les connais, je les ai depuis très longtemps. Mais il y avait le transparent pailleté avec des toutes petites paillettes qui est juste trop beau. Donc celui-ci que j'ai testé hier, quand je l'ai acheté je l'ai tout de suite essayé, il est vraiment pas mal. Et celui-ci que j'ai pas testé, suivant le maquillage que je vais faire aujourd'hui, parce qu'en toute sincérité entre vous et moi je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui. On va voir suivant les palettes qu'on va utiliser tout ça, mais je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc c'est les deux, non je crois que c'est des nouvelles couleurs hein, ceux-là, parce que je les avais pas vus. Celui-ci c'est sûrement une nouvelle, et là c'est une couleur un peu lèvres, légèrement lèvres mordues, on va dire un rosé très naturel. Donc c'est juste génial, pour toutes celles qui ne veulent pas forcément mettre du mat, qui aiment que le brillant, vous allez adorer. Ou pour celles qui ont comme moi les lèvres déjà un petit peu tatouées, ou qui n'aiment pas les couleurs trop marquées et tout ça, ça c'est topissime. La seule chose c'est que ça pique parce que ça donne un côté un petit peu volumateur à la lèvre. Donc ça picote, c'est normal. Elle m'a offert le dernier mascara de... je sais même pas de qui c'est. Ah, Benefit, c'est pour ça, ça me parle pas trop parce que Benefit, j'ai jamais utilisé cette marque. En mascara, donc je vais le tester tant qu'à faire dans la nouveauté aujourd'hui, dans la vidéo nouveauté. J'ai mon nouveau Beauty Blender que je viens juste de passer sous l'eau. Donc en fait il se présentait comme ça pour 1 € de plus. Je devais racheter mon Beauty Blender, ça fait des mois et des mois et des mois que j'avais le mien. Donc là pour le coup j'ai pris celui-ci, j'ai adoré la couleur lilas comme ça. Mais je sais pas ce que c'est. Ils ont mis éponge à maquillage, nettoyant pour les mains, éponge et pinceau. Tapis de nettoyage en silicone, mais non. Alors ça par contre c'est top parce que j'en ai pas. J'en avais pas de ça, donc ça c'est trop cool. Mais il est dans le... En fait ça se présente, vous voyez, une petite trousse comme ça. Ah, ça c'est génial. Voilà, donc ça vous le posez au fond du lavabo on va dire, et vous allez nettoyer tous vos pinceaux dessus. Et il y a un petit savon avec. Ah mais j'avais pas vu, moi je pensais que c'était juste la petite pochette de transport qu'il y avait. Parce que le Beauty Blender est à 18 € en temps normal. N'importe quel endroit où vous l'achetez, c'est 18 €. C'est leur prix. Et moi, j'ai le... et il était à 19 € avec tout ça. Je me suis dit, bon, pour 1 € de plus, il y a la petite trousse de voyage. Mais en fait, je savais pas qu'il y avait tout ça dedans. Donc, c'est trop cool. Franchement, c'est trop beau. Et en plus, c'est la collection lilas comme ça. Donc, voilà. Je l'avais pas eu en cette couleur. Après, pour ce qui est des palettes, hop! Pour ce qui est des palettes, il y en a que j'ai acheté il y a quelques temps, que j'avais pas testé, que j'ai à peine swatché, que j'ai pas testé. Donc j'ai celle de Natasha Denona. J'ai celle que j'avais prise sur... j'allais dire Beauty Bay, c'était pas Beauty Bay, c'était sur Marionneau. Et je l'ai payée pas cher du tout, celle de Morphe. Et elle est juste trop belle. Vous voyez les couleurs, elles sont vraiment assez jolies. Donc pourquoi pas, il y avait un beau marron chocolat aussi. Je sais pas trop laquelle je vais tester. Et celle que j'ai achetée aussi il y a pas longtemps, vous avez dû la voir dans mon unboxing, j'avais testé une couleur que j'ai swatchée. C'est celle-là. J'essaye de vous montrer au mieux. Et les couleurs, elles sont trop belles. Là, il y a de quoi faire le contouring. Et là, il y a des très belles couleurs. Donc franchement, je sais pas laquelle tester. Parce que du coup, j'ai sorti dans mes affaires les nouveautés que j'avais. Pour pouvoir faire une vidéo un peu nouveauté. Et franchement, dans les palettes, j'en avais quelques-unes. Parce que forcément, les palettes, je suis fan, vous le savez. Et j'en achète souvent quand elles sortent. Je les prends. Enfin, j'attends les... Comment ça s'appelle ? Les journées gold de chez Sephora. Mais franchement, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore testées. Donc j'ai trop hâte de les tester. Ah, mais il y a un pinceau avec... Donc là, c'est le fond de teint de Kiko. Donc au niveau de la couleur, la teinte, j'ai pris la 3, la beige neutrale.
Visage et corps. Ouais, bon, visage et corps, je compte pas me faire le corps avec. Et a priori, il y a une tenue de 24 heures. Non transfert 24 heures, waterproof, tout ça. Donc pourquoi pas. Par contre, ils disent qu'il y a une odeur. Alors désolé, c'est pas que je vois mal, c'est juste qu'avec l'éclairage et quand on est sur des choses dorées comme ça brille. C'est ouf, hein. C'est résiste à l'eau, idéal pour une utilisation sur le visage et le corps. Parfumé à l'orange et la cannelle. Bien. Et le pinceau inclus. Oh là là, un pinceau à teint, mais moi j'utilise pas les pinceaux à teint. Faudrait que je m'y mette, franchement, faudrait que je m'y mette parce que c'est avec les pinceaux déjà que j'applique mes blushs crème. Et c'est déjà pas mal. Ouais, d'accord. On va y arriver. Bon, le plastique qui emballe le petit pinceau est inenlevable. C'est pas grave, on va déchirer, je compte pas le réutiliser. Alors il se présente comme ça, le petit pinceau. Bon, je tente avec le petit pinceau ou pas? C'est la première fois. On va voir sinon je finirai au Beauty Blender. Donc, on est parti. Je vais remonter un tout petit peu mes manches parce que sinon je sens que je vais faire des bêtises. Et on va tester un petit peu, voir ce que donne ce fond de teint. Logiquement, je suis pas trop déçue de Kiko. La seule chose, c'est qu'il y avait plein de couleurs. Moi, j'ai pris celle-ci, à voir. Même si c'est un peu trop clair, c'est pas bien grave parce que le fond de teint, je préfère qu'il soit un peu trop clair et le rectifier que trop foncé. Donc on va voir un petit peu. Ce qui m'embête avec les pinceaux, c'est que ça absorbe beaucoup le produit. Hop. Oh, mais non, j'ai oublié le... Bon, je reviens, j'ai oublié la base, la nouvelle base Kiko que je voulais tester. Donc je reviens, on va appliquer la base. Allez, on est bon, j'ai retiré le fond de teint que j'avais mis. Et je vais tester de suite la petite base parce qu'elle donnait trop envie dans le magasin. Elle se présente dans un petit pot. Par contre, elle n'a pas l'air d'avoir de petites spatules. Ça, c'est moins sympa. Parce que je crois pas que j'en ai. Alors, elle avec la petite protection. Et on dirait un nuage. Oh là là, elle sent bon. Je sais pas trop ce que ça sent. Alors, attendez que ça me fasse le focus. Ça sent la mousse, j'allais dire. Non, c'est une texture mousse. Ça sent comme la rose, on va dire. On dirait de la rose. Je vais en prélever un petit peu. Il y a des petites nacres. Il y a des petites perles de nacre dedans. Donc ça doit vraiment donner un côté bonne mine. Par contre, elle est fraîche en plus. Donc j'ai déjà nettoyé ma peau. D'accord, juste avant j'ai nettoyé ma peau. C'est marrant la texture. Elle est très. Elle est originale. Elle est très fondante. Une mousse. Elle glisse vraiment sous les doigts. Elle donne un côté très glissant. Et après, elle devient presque mate. Franchement, elle est pas mal. Elle est simplement hydratante, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Hydratante et perfectrice de peau, radieuse et sans transfert. Vous savez à quoi elle me fait penser? Un petit peu à celle de Clarins, la base Clarins, le Lisse Minute. Bah franchement, elle est pas mal. Elle était pas très chère. Je crois qu'elle était dans les 14 euros. Ouais, 14 euros, je crois. Et le pot, il y a quand même... on est sur du combien? Au niveau grammage, ils mettent pas. Parce que c'est quand même un pot 25 ml. C'est quand même assez conséquent pour une base, donc c'est pas mal. Bah franchement, et l'odeur, j'adore. Franchement, une super odeur. Donc, on va recommencer avec le fond de teint. On va voir un petit peu ce que donne ce petit fond de teint. Il n'y avait pas de nouveauté, je crois, en anti-cerne, j'ai pas vu. Tout ce qui n'est pas nouveauté, je le fais hors caméra, je vous embête pas trop avec. Là, on va vraiment tester les nouveautés. Alors là, c'est la première fois, franchement, que je teste le fond de teint au pinceau. Et c'est vrai que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau couvrance, on est pas mal. J'essaye de pas vous mettre le miroir devant. Par contre, l'odeur, c'est vraiment la... Comment ça s'appelle? C'est vraiment la cannelle. Hein. Moi qui aime bien, ça va. Mais ceux qui n'aiment pas... Donc là, j'ai fait que la moitié du visage. Alors par contre, on n'est pas sur une full coverage. Hein. Ça couvre pas énormément. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je mets pas tout le temps, tous les jours des fonds de teint très couvrants. Donc si vous voulez pas quelque chose de trop couvrant, vous pouvez le moduler celui-ci. Hein. La couleur, le beige, est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Comme je vous dis, je préfère que ce soit un petit peu plus clair que plus foncé. Alors, premier ressenti par rapport à ce fond de teint, je suis pas très fan. Je suis pas très fan parce que c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de brillance. Mais
Il n'y a pas beaucoup de... Ouais, il est assez mat tout de suite. Bon, ça, c'est pas bien grave. Même si je crois pas que c'était son but premier. Mais non, pas assez de couvrance pour moi, comme je vous ai toujours dit. Moi qui ai quand même des petites taches pigmentaires, des choses comme ça, ça sort quand même vachement sous le fond de teint. Donc, ouais, sans plus. C'est pas un fond de teint où je vais être fan, où je vais l'utiliser tous les jours. Mais il est pas mal. Il est pas mal, encore une fois, c'est Kiko. Alors, avec un très très bon rapport qualité-prix. Allez, donc on va faire... l'anti-cerne. Par contre, l'anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté. Donc, moi, comme d'habitude, j'utilise... Ça dépend, j'ai le Shape Tape. D'ailleurs, il est où? Ah. J'ai le Shape Tape de Tarte ou j'ai celui de Kat Von D. C'est les deux que j'utilise depuis des années et je suis fan. Et j'arrive pas à changer de ceux-là. Donc, souvent, je vais mettre celui-là qui est un petit peu plus foncé. Je vais mettre quelques touches de celui-ci. Et sur les paupières... Voilà. Et je garde mon Shape Tape, celui-ci qui est encore très clair, je trouve. Je l'avais pris l'année dernière, vraiment en plein hiver. Et je fais une petite touche de lumière là, là et ici. Voilà, moi c'est comme ça que je l'applique. Rapidement, dirons-nous. Et allez, donc je l'applique, je reviens. Allez, donc l'anti-cerne est appliqué. On est ok pour l'anti-cerne. Franchement, pour moi, ceux-là, ils sont fabuleux. Ils bougent pas. Il est topissime. D'ailleurs, j'ai le NYX aussi. Faudra que je le reteste. Ça fait un moment que je ne l'ai pas testé. Là, avant de poudrer mon teint, vous savez que je poudre toujours mon fond de teint, tout ça. Pour bien le fixer, je vais utiliser mon pinceau un petit peu biseauté comme ça. Vous voyez, un petit peu biseauté avec des poils très très denses que je vais utiliser pour mon blush à tester. C'est pour tout ce qui est blush crème. Moi en blush fluide ou crème, j'adore celui de NARS, le Orgasme. Là il est juste génial. La dernière fois je l'ai trouvé, il avait complètement coulé. Je sais pas, il s'était dévissé, tout ça, j'étais dégoûtée parce qu'à presque 40 balles le blush. J'ai dit oh je vais le garder longtemps, j'en mets pas beaucoup, tout ça. Bon, oui, j'en ai perdu la moitié dans la salle de bain. J'étais dégoûtée. Ah, je vous dis, on s'inquiète pour des choses maintenant. C'est grave. Donc on va voir un petit peu ce que donne ce petit blush. Hop. Il y en a plein en stick hein, de chez Kiko. Hein. Pardon, je vous ai fait bouger la caméra. Ouais, il est light. Hein. En magasin, il ressortait bien sur la... Voilà, donc vous allez vraiment tapoter, le déposer là où vous souhaitez. Vous pouvez même faire le haut du nez comme ça, pour donner ce petit côté, je sais pas comment dire, un peu coup de soleil presque. Alors, c'est vrai qu'après, avec moi, je le vois beaucoup plus dans le miroir. Vous, avec les éclairages qui blanchissent vachement, c'est vrai qu'on s'en rend moins compte. Il est pas mal, franchement, il est pas mal, il se dépose bien, il fait pas de taches. Franchement, il fait pas de taches. Mais la seule chose, c'est au niveau de la pigmentation, je regarderai peut-être une autre. Je la voyais un petit peu foncée, et pourtant, non. Moi, je peux me permettre de prendre un petit peu plus foncé. Il y avait un joli rose qui était trop beau. Mais je trouve qu'il ressemble à celui que je vous parle, à le Orgasme de NARS. Alors du coup, je me suis dit, bon, on va pas prendre les deux même. Je voulais changer un peu. Un petit peu plus naturel. Bon, c'est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je vous dis, vous pouvez passer là sur le nez. Vous pouvez l'appliquer là. Voilà, le blush, c'est vous qui allez le doser, qui allez l'intensifier là où vous souhaitez. Hein. Comme je vous dis, le maquillage, moi, je vous donne des petites, on va dire des petites directives. Mais c'est vous qui faites ce que vous souhaitez au niveau de l'intensité, au niveau de la technique. Après, chacun fait comme il le souhaite. Je sais pas ce que j'ai fait du capuchon. Donc, ils sont pas mal. Et par contre, je pense qu'on en a pour un demi-siècle hein, à utiliser. Donc, c'est pas mal. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer le teint. Et je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ça vous connaissez et si jamais ça vous intéresse cette étape-là, vous avez des réels sur mon Insta. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta. Mon homme vous met le lien, enfin le nom. Et comme ça, vous pourrez voir, je fais les étapes, étape par étape, le fond de teint, la poudre, les sourcils, les lèvres, les cils, bref, étape par étape. Mais là, c'est vraiment pour vous faire un petit make-up aujourd'hui ensemble et pour papoter un peu. Allez, donc je fais les sourcils et je poudre et je reviens. Allez, donc là, on est bon. Les sourcils, le teint est terminé. On va passer aux yeux. Les yeux, je vous dis, je sais pas. Je sais vraiment pas du tout ce que je vais utiliser. J'aime toutes ces nouvelles palettes. Et je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir aussi parce que après je dois sortir ce soir. Donc j'hésite avec ce que je vais mettre. Mais celle-ci, juste j'adore aussi. Je me demande si je fais pas un smoky un peu dans ces tons-là, comme ça. Pour que les lèvres, on puisse tester lui. Ça.
Voilà, donc je pense qu'on va partir sur ça. Il y avait celle-là de palette aussi, je me souviens plus trop. Attends, j'ai un cheveu qui me gêne. Je suis désolée. D'ailleurs, je sais pas si j'ai reniflé dans la vidéo, je suis désolée. C'est la période où pour ceux et celles qui m'ont suivi sur Insta, vous le savez, j'ai été un peu enrhumée. Et du coup, c'est chiant. Mais je dois me moucher 400 fois. C'est chiant. Voilà, on va partir sur ça, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça donne. Je garde toujours ma petite cuillère pour faire l'œil, mais du coup, si on fait un smoky, je sais pas. C'était quoi ce bruit? Ah, ça devait être la clim, parce que du coup, j'ai la clim, le chauffage, je l'ai coupé, il faisait trop chaud. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, hop. Oh, il a un petit peu du mal aujourd'hui, le pauvre, on va faire le focus. Un petit pinceau plat, et je vais faire un petit peu propre le dessous du sourcil. Mais le dessous du sourcil, je vais peut-être justement tester celle de Morphe, parce que j'ai vu qu'il y en avait un beige. Hop. Un beige clair comme ça. Celui-là, il est trop trop beau. Voilà, je vais voir un petit peu avec lui ce que ça donne. Ils sont poudreux. Donc, on fait attention aux chutes. Ah, alors, il est pas clair. Il est plus foncé que mon arcade. Mais c'est pas grave, parce que du coup, pour un smoky, c'est pas bien grave. Et du coup, ça donne des petites paillettes. C'est joli, j'adore. Les paillettes, forcément, c'est ma vie. Donc là, vous allez faire tout le dessous du sourcil, donc ou avec un blanc, un crème, une couleur plus claire, ou avec un comme ça qui donne un côté pêche. Il est pas mal. Franchement, j'y vais comme ça, hein, à l'impro total, parce qu'il fait vachement foncé du coup. Bon, c'est pas bien grave. Alors donc, on va regarder celui-ci. Je vais prendre le foncé. Je pense que je vais mettre celui-ci sur toute la paupière mobile, grossièrement. Grossièrement, pour faire un smoky, je vais vous montrer un smoky grossier, ce que c'est. Donc je prends le foncé avec un pinceau fluffy, un pinceau large, peu importe. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau plat. Et vous allez appliquer sur tout l'œil. J'espère que ça vous fait pas trop de focus parce que je dois m'avancer un peu pour voir sur le miroir. Vous voyez, pour faire des smokies, là pour le coup c'est un smoky, vous allez voir très rapide. Faites toujours attention aux chutes, là j'en ai pas beaucoup mais c'est celle de tout à l'heure, du beige. Il est pas mal, il manque un peu de pigment mais il aurait fallu l'appliquer peut-être avec un pinceau mousse. Voilà, donc là j'ai appliqué ce violine un petit peu grossièrement. Je garde le même pinceau parce que je veux du fumé, je veux du fondu. Et je vais prendre celle-ci, la couleur un petit peu plus rose, plus claire. Et je vais faire mon creux de paupière avec. Ça me permet de monter et de fondre proprement. Voilà, on mélange vraiment les deux, on balaye le dessous de l'œil avant que ça fasse des taches. Je fais les deux yeux en même temps toujours et je pense que mon homme va vous abréger à chaque fois. Voilà, essayez toujours, hop, d'étirer, ça change tout sur un regard. Voilà, on étire. Bah c'est pas mal, les deux se mélangent bien, c'est joli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un smoky, franchement je vous dis ça fait longtemps. Moi maintenant je travaille beaucoup mon creux de paupière. Bah, c'est assez joli. Je vais faire le dessous de l'œil. Donc le dessous de l'œil, normalement, vous le savez, pour celles qui me suivent. On va prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule, même s'il est un peu large, c'est pas bien grave parce que c'est du smoky. On reprend la couleur foncée et on fait le dessous de l'œil. Tout le dessous de l'œil. Je fais les deux yeux. Voilà, donc là j'ai fait le dessous de l'œil. C'est trop beau, j'adore ce make-up. Et ça va trop bien aller avec le rouge à lèvres, je pense, gloss. Je vais reprendre le plus clair. Donc là j'ai fait le dessous de l'œil avec le foncé. Là je reprends le plus clair avec mon gros pinceau fluffy du début. Et je balaye pour fondre les deux.
Voilà, donc je trouve ça trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, je trouve que franchement les couleurs elles sont trop belles. Elles sont canon, canon. Il y a ce violet là qui est beau. Mais je sais pas si je mets pas du rose. Parce qu'en fait, dans la palette que je vous montre, hein, parce que là je me parle toute seule, il y a ce rose là, un petit peu brillant, ce rose gold, qui est pas mal. Il y a un petit violet, mais ça je sais pas trop où le mettre pour le coup. Donc je vais essayer le rose gold. Le Peony s'appelle. À mettre sur la paupière mobile. Pour donner juste un petit peu de luminosité, de brillance. Bah c'est pas mal. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Ça ressort bien. Donc je refais juste le petit travail de là-haut. Pour bien fondre les deux. C'est ça dans un smoky qui est très important. Et vous avez vu le smoky je vous l'ai fait en 5 minutes. Hein. Franchement je vous l'ai fait en 5 minutes. Et encore toute seule je le fais encore plus vite. Hop. On n'oublie pas. Oups. Je vais me finir par me tâcher avant la fin de la vidéo. On n'hésite pas à bien étirer. Voilà, on étire bien le coin externe. Bah c'est pas mal du tout. Vous savez ce que j'aimerais bien trouver? Oh non. Attendez. La Beauty Blender sur le tapis, non. C'est un clair, très clair pour mettre sous le sourcil. Celle-là, elle est pas mal, cette couleur. C'est quoi cette couleur? Andratite. Andratite. Cette couleur-là, que ça donne un peu peut-être de luminosité sous le sourcil, sous l'arcade du sourcil. Trouver un petit pinceau. On va le tester. Hein. Il fait un peu vert, je trouve. Ah ouais, mais par contre, ça donne de la lumière de fou. Donc, c'est dans cette palette-là, c'est lui. Hein. Je sais pas si je viens de vous montrer. Hein. Des fois, je me perds. Je vous dis, depuis que j'ai été malade, fatiguée, enrhumée, tout ça, je perds la tête. Et c'était pas le Covid. Il y a d'autres mutants, virus mutants en ce moment. C'est un enfer. Bah, c'est joli, franchement, c'est joli, non? Je trouve que ça se marie bien. Ça se marie bien et ça permet de bien fondre. Vous voyez ce que je fais? Hop. Vous avez vu le dégradé comme il est beaucoup plus joli, comme ça. Eh ben, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça trop beau. Donc après, à cette étape-là, je sais pas si je donne un coup de liner. Je sais pas si je mets du liner ou pas. Franchement, sur le principe, il n'y en a pas forcément besoin. Il n'y en a pas forcément besoin. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre... Non mais je me tâte, hein. Je me tâte, mais c'est parce que je crois que je l'ai pas là en plus. Parce que du coup, moi le liner, j'aime bien le faire au pinceau. Avec un pinceau humide et reprendre une couleur de la palette. Donc cette palette ou autre. Et plus intense pour intensifier un petit peu l'angle. Ou alors je fais avec celui-ci. Qui est très foncé, le chocolat très foncé. On voit ce que ça donne. Hein. Donc ça, donc moi pinceau très fin, pinceau biseauté, il fait focus que sur moi, je sais pas, bon c'est pas grave, c'est mon homme qui fait les réglages. On va essayer voir ce que ça donne. Voilà, juste pour donner un petit peu, parce que franchement sur un smoky l'intensité ça va se perdre. Ouais, c'est léger. Hein. Allez, je fais l'autre œil. Allez, donc c'est vraiment light pour faire juste une toute petite pointe pour agrandir un petit peu l'œil. Voilà, c'est vraiment le but ultime. Après, je vais tester... Ah, j'allais tester mes mascaras d'habitude, mais non, je vous ai dit que j'allais tester une nouveauté. Donc, ce fameux mascara de Benefit. J'espère juste que c'est pas un waterproof. Moi, je suis pas trop fan des waterproof. Mascara volume renversant. Renversez-moi. Avec, hop, donc il se présente comme ça. Oh, alors attendez, je sais pas si ça fait le focus. Il se présente comme ça, il s'appelle, c'est le
Bad Gal Bang. Ils ont toujours des noms. Oh, je sais pas qui c'est qui sort les noms des produits des fois, mais... Ah, brosse plastique, silicone. Petite brosse silicone. Bon, j'insiste pas à vous montrer, ça fait focus hein, sur un petit peu là. Hop, voilà, petite brosse. Allez, on teste direct, je mets pas de base blanche comme ça. On peut pas dire que c'est la base blanche qui donne le volume ou la longueur. On va voir un peu ce que ça donne. Je crois que c'est la première fois que j'utilise un Benefit. Non, c'est la première fois. Alors il est pas mal, mais pourquoi volume? Il donne tout de suite de la longueur, ça c'est clair. Mais volume, faut le chercher. Bon, faut dire qu'en ce moment j'ai les cils, j'ai eu beaucoup de chutes de cils là. C'est la période où ils sont en train de repousser et tout, donc ils sont pas top. Ouais. C'est bien au niveau longueur, par contre au niveau volume, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas fan. Il n'y a pas énormément de volume, donc ouais, oui et non. Allez, je fais les deux yeux. Alors, il y a écrit volume ou longueur? C'est moi qui ai fumé ou quoi? Mascara volume renversant. Et on est sur de la longueur totale. C'est de la longueur, ça m'a fait un petit paquet là à droite, mais bon. C'est de la longueur, c'est pas du volume. Donc bon, c'est déjà bien d'avoir la longueur, attention. Mais si le volume on l'obtient avec 3 couches, c'est pas un mascara volumateur quoi. Donc ouais. Pas mal. Bon, et bah du coup on n'a plus qu'à terminer avec ce que je vous ai parlé de tout à l'heure. Donc franchement, hâte de le tester parce qu'il me donnait trop envie. Regardez, il est trop beau. Il est vraiment couleur de la lèvre. Couleur de la lèvre comme on aimerait avoir la lèvre naturelle en fait. Voilà, c'est ça surtout. Donc on va voir. Et sachez qu'ils piquent, hein. Celles qui sont un petit peu sensibles ou autres, ils piquent grave les lip injections de Too Faced. Par contre, ils sont trop bons. Alors je veux une lèvre naturelle. Déjà là j'aime. Donc je mets pas de contour et tout, hein, mais après vous pouvez mettre un contour si vous voulez avec. Hein. La brillance, elle est juste sublime, mais je les adore. Hein. Là, je vous parle, ça va. Dans quelques secondes, ça va piquer grave. Et je trouve que des petits gloss comme ça, des petites teintes un peu nude, naturelles, quand on fait un smoky, au niveau des yeux, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut, quoi. À moins qu'on soit sur un maquillage studio, pour un shooting ou pour un Noël, qu'on veut vraiment farder les lèvres et les yeux. Mais franchement, je trouve ça pas mal. C'est un petit maquillage, voilà, où je vais pouvoir sortir tout à l'heure avec. Parce que des fois, on se fait des make-up, faut le savoir, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Je pense qu'avec le serre-tête, les cheveux, ils ont pris une forme sympathique. Donc, franchement, c'est pas mal. Je vais aller chercher mon petit spray fixateur de maquillage et je reviens. Voilà, donc je viens d'appliquer. Moi, j'ai le NYX en ce moment, le Radiant. Il est pas mal, il a des toutes petites paillettes, donc ça fixe bien le maquillage, ça fond bien toutes les matières ensemble. Donc je suis assez contente de celui-ci et de toute façon, je voulais essayer le Huda Beauty, il n'y en avait plus. J'arrive pas à le trouver en ce moment, donc quand je l'aurai, je vous en parlerai plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pense de ce maquillage? Moi, perso, je suis assez fan. Je le trouve assez... Voilà, pour tous les jours, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi bien pour une sortie, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, ou pour tous les jours. Moi je le trouve assez frais, je le trouve beau, je le trouve de saison. Et franchement, je suis fan donc des palettes que je viens de tester, que je vous remonte, c'était celle-ci, l'Anastasia, elle est trop belle. Elle est canon, franchement, celle-là, elle est vraiment très belle. Il y a des couleurs très jolies. Et il y avait même de quoi faire un petit contouring et tout là, mais franchement, je la trouve vraiment canon quoi. Elle est très belle, comme toutes ces palettes d'ailleurs. Le dernier mascara, donc ça doit être le nouveau à mon avis, parce que si je l'ai eu en échantillon, c'est que c'est une nouveauté. De Benefit, alors si vous voulez de la longueur, oui. Si vous voulez du volume, non. Ou alors il faut mettre une base blanche avant quoi, parce que franchement il donne pas beaucoup de volume. Et pour ce que j'ai testé en nouveau, les blushs sont bien. Il est pas mal, il ressort quand même malgré la poudre et tout. Il est peut-être pas assez prononcé. Voilà, il faudra que je regarde une teinte un petit peu plus prononcée. Et leur fond de teint, oui, sans plus. J'en ai eu d'autres qui étaient franchement bien. Mais il est pas mal. Il a l'air d'avoir quand même une bonne tenue. C'est vrai qu'une fois qu'il est placé, je regarde juste de près.
Il est pas mal, de toute façon c'est simple, je me mouche 14 000 fois par jour en ce moment, donc si ça tient au mouchage, on est pas mal, parce que tenue 24 heures waterproof, si au premier mouchage ça tient pas, ça le fait pas trop. Donc le petit blush aussi j'aime bien, et franchement bah voilà, dans les nouveautés, et ça ces produits là ce sont des produits phares de chez Too Faced que j'adore. Les lip gloss là j'adore, ça y est il pique, je vous parle ça pique grave, mais voilà c'est pour donner une lèvre un petit peu plus pulpeuse, plus volumineuse, plus pulpeuse, bref, sans passer par la case injection. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo make-up, parce que ça faisait un petit moment, je crois, que make-up qu'on n'avait pas fait, vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est encourageant, c'est important pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous donne du contenu toutes les semaines sur plein de petits sujets différents, toujours dans l'univers de la beauté, mais toujours relativement différents à chaque fois. Donc si ça vous intéresse, on s'abonne. Voilà, donc dans tous les cas, prenez toutes et tous soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후